fais un peu tourner ta tête. Parce que rien ne tombera comme la manne du ciel. Alléluia. Amen. Parce que même ce monde que tu vois, ça existe parce qu'un jour Dieu avait eu l'idée de le créer. C'était une pensée. La Bible dit que la terre était comment? Informe et vide. Jusqu'à ce que Dieu va se décider. Donc il y avait une inspiration. Ce que Dieu voyait ne le plaisait pas. Censé que Dieu aura l'inspiration de mettre de l'ordre dans le monde. Et c'est un travail qui a pris 6 jours. Si lui-même Dieu avait travaillé, toi aussi tu dois travailler. Mais ce que j'aime dans tout ça, Dieu est allé en créant ce monde étape après étape. Étape après étape. C'est ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place une série de manœuvres jusqu'à atteindre son objectif. Je répète, la stratégie, c'est le fait de mettre en place une série de manœuvres jusqu'à atteindre son objectif. Une série de manœuvres. Pas une seule manœuvre. Une série de manœuvres jusqu'à atteindre son objectif. Comme notre Dieu, avant qu'il dise que non, tout est parfait, il y avait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il y avait une série de manœuvres. Que la lumière soit, que ceci soit, jusqu'au 6e jour, il avait atteint son objectif. Alléluia, église. Amen. Et quand il va créer l'homme, c'était à l'homme de continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Mais pour que nous parlons de la stratégie, tout doit partir d'une vision. Parce qu'avant que tu commences à exécuter une série de manœuvres, tu dois d'abord projeter quelque chose. C'est ce qu'on appelle la vision. Une projection dans ton esprit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois d'abord concevoir quelque chose dans ton esprit. Il y a certaines personnes qui attendent que Dieu leur parle. J'attends beaucoup de chrétiens à en parler. Dieu ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne verra pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle même dans ton esprit. Alléluia, église. Amen. Dieu parle dans ton état. Il y a plusieurs fois il te parle. Parce que tout ne viendra pas sous forme d'une voix ou d'une vision. Jamais. Beaucoup plus. Il y aura une inspiration qui va envahir tout ton être. Et ça deviendra comme un fardeau qui ne te laissera pas en paix jusqu'à ce que tu vas le mettre en exécution. C'est ça la vision. Je dis ça viendra comme une sorte d'inspiration. Tu comprends? Tout le monde vit ça. Une pensée qui envahit ton être.
Et ça commence à te secouer. Et tu seras en paix qu'après l'avoir exécuté. Cela veut dire que Dieu t'a parlé. Quand ça commence à devenir comme un fardeau, cela veut dire que Dieu t'a parlé. L'exemple de Néhémie est tellement éloquent. Il y a certaines personnes dans la Bible qui ont vu Dieu leur parler. C'est leur grâce. Comme notre bien-aimé Gédéon, l'ange lui avait apparu. Mais quand nous parlons de Néhémie, tout est parti à partir d'une conversation. Une conversation seulement. Avec des gens qui revenaient de Jérusalem. Comment vous avez trouvé la ville? Ah non, la ville est en ruine. Les murailles sont à terre. Et tu, comme l'homme deviendra mal à l'aise. Ah, mais comment ça? Et il n'y a personne pour rebâtir le muraille. Et du coup, ça deviendra comme un fardeau. Dieu ne lui avait pas parlé. Il n'avait pas vu une vision. Non, bien-aimé. Il n'y avait pas une voix audible. Tout est parti à partir d'une conversation. C'était devenu comme un fardeau. Il va même se présenter devant le roi avec ce fardeau. Il était tellement triste. Et le roi va se rendre compte que ce n'est pas le Néhémie que j'ai toujours connu. Elle va lui poser la question: qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est alors qu'il va profiter de l'occasion pour parler au roi de la ruine de Jérusalem et demander la permission au roi pour rentrer rebâtir le mirail. Alléluia, Église. Amen. Lui, c'était une conversation. Mais la vision peut partir aussi à partir d'une observation. Dans ton quartier, dans ton environnement, tu es dans un coin. Et puis tu regardes, tu veux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ici? À partir d'une observation, tu peux te rendre compte que dans ton coin, il n'y a pas peut-être une pharmacie. Peut-être toi-même pour acheter un médicament, tu es obligé d'aller jusqu'à un peu loin. Et un jour, Dieu te bénit, tu as un peu de moyens. À partir de ton observation, tu peux commencer quelque chose. Dieu ne viendra pas te parler. C'est ce que j'appelle la vision. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Alléluia, Église. Amen. Mais tu dois aussi savoir, la vision c'est une chose. Mais nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins de gens qui vont t'encourager. Qui veulent te voir émerger. Qui veulent te voir réussir. Qui veulent te voir percer. Qui veulent te voir prospérer. Il y a de moins en moins de gens comme ça. Et ça, c'est dans chaque environnement. Même à l'église, nous trouvons des gens comme ça. Il fait semblant de t'enseigner comme s'il veut te voir émerger. Quand tu vas commencer à mettre en œuvre ces enseignements et commencer à prospérer, c'est la même personne qui va te combattre. Nos églises sont bourrées de gens comme ça. Parce qu'on ne veut pas te voir seulement émerger. Voilà pourquoi
je te dis que personne ne te donnera la chance de réussir. Et en cela, dans ta vision, tu dois faire appel à la conviction. Alléluia, Église. Amen. La conviction, c'est quoi? La conviction, c'est au-delà de la croyance. C'est la certitude. C'est une assurance profonde, inébranlable, ferme, que ta vision va se réaliser. Que tu vas l'accoucher malgré tout. Parce que la croyance peut changer, mais la conviction ne change pas. Et les hommes qui ont laissé des traces sur cette terre, ce ne sont pas des hommes de croyance, mais ce sont des hommes de conviction. Si je t'amène dans la Bible, je te parlerai de David par exemple. Alléluia, Église. Amen. Il était sur le champ de bataille. Il y avait Goliath qui parlait, qui avait dit à David que tu peux l'affronter. Il avait vu une vision, il avait entendu une voix audible. Alors que tout le monde avait peur. Pourquoi? Parce que les autres là croyaient aux dieux d'Israël. Mais lui, plus qu'il croyait, il était convaincu qu'Israël avait un Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Ils avaient la croyance sans conviction. Mais pourquoi il était convaincu? Partant de ses expériences dans la brousse, l'homme qui a terrassé un lion, il a terrassé un ours, et puis il se disait, lui ce n'est qu'un humain. Si j'ai terrassé lion, l'ours, alors que je ne suis qu'un gamin, d'où m'était venue cette force de terrasser le lion, de terrasser la bête? C'est le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là n'est pas resté dans la brousse, il est avec moi, je le terrasserai aussi. Alléluia. Il était convaincu. Mais comme je le disais, ce monde est bourré de gens qui ne voudront pas te voir émerger. Ses propres frères vont les taxer d'orgueilleux. Toi, quand David voulait se renseigner sur Goliath, ses frères vont entendre leurs frères en train de s'intéresser de la chose. Toi, viens ici. Toi, on te connaît. On connaît ta prétention. Tu es tellement orgueilleux. Tu es tellement rusé. Va là-bas. À qui tu as laissé nos petits troupeaux? À qui? Ta place, ce n'est pas ici. Ta place est dans la brousse. Mais moi, j'aime l'attitude de David. La Bible dit, il se détourna d'eux. Il va aller demander à d'autres personnes. Donc, il a persisté dans sa vision. Quand tu verras les gens te résister, à un certain moment, il ne faut même pas insister. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas tes valeurs. Tourne le dos. Va là où les gens comprendront tes valeurs. Si tu insistes, ils n'en veulent pas. Il y aura d'autres personnes qui comprendront tes valeurs, qui mangeront tes valeurs. Et c'est là que Dieu te bénira. Il a tourné le dos. Il est allé vers d'autres personnes. Et puis on va lui dire, mais dans ce cas, va voir le roi. Alléluia. Amen. Et devant Goliath,
il a persisté dans ses convictions. L'adversaire le minimisait. Mais regardez-moi ce gamin qui vient avec des pierres. Il me prend comme un oiseau. Et David lui a dit, Monsieur Goliath, tu viens devant moi avec l'épée, la lance, le javelot. Toi tu marches devant moi avec toutes ces choses-là. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de Yahweh Adonai. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. C'était sa conviction. Parce que l'autre comptait sur ses expériences de guerre. Mais lui, David, n'avait que Yahweh Adonai. Moi, je te dis, le même Yahweh Adonai de David est aussi ton Dieu. Tu réussiras. Je te dis que tu réussiras. Ça marchera. Tu prospéreras. Qu'on le veuille ou pas. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? À ta vision, ajoute la conviction. Ce que je compte faire là, ça va marcher. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je te dis que ça marchera. Notre problème, c'est on fait des choses de foi sans conviction. Surtout quand on vient d'une famille pauvre où personne n'a levé sa tête. Où il n'y a rien. Il y a les complexes qui envahissent ton cœur, ton esprit. Et tu veux te limiter au strict minimum. Moi je suis là pour te dire, lève ta tête. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Lève ta tête. Considère-toi comme un enfant de Dieu, fils de promesses. Que toutes les promesses qui existent ici, c'est pour toi. Dieu a écrit toutes ces choses pour toi. Tu viens d'une famille, mais tu n'es pas vraiment de cette famille. Toi, tu es de la famille Écriture Alpha. Ça va marcher, je t'assure. Alléluia. Amen. Jean 6. Lisons la parole de Dieu, je vais te montrer quelque chose. Je parle de la conviction. Tu sais, quand tu étais enfant, je vais te donner un exemple si simple. Quand tu étais encore enfant, innocent, tu n'étais qu'un enfant innocent. Est-ce que tu avais peur de quoi que ce soit? Peut-être la même famille était toujours pauvre. Pour ne pas dire pauvre, peut-être une famille modeste. Mais tu n'étais qu'un enfant. Mais regarde bien. Il y avait des assurances en toi. À tel point que tu te disais, moi je serai ceci, moi je serai cela. Qui se rappelle de ça? Tu n'étais qu'un enfant. Ton environnement, dans ton environnement, il n'y avait pas grand chose. Mais toi, cet enfant-là, il y avait une assurance en toi que dans ta vie tu réussiras. Qui ressentait ça dans son enfance? Où est partie cette assurance-là? Où est partie cette assurance-là?
crois qu'en étant gamin là, c'était innocent que tu aies cette assurance là. Non, c'était Dieu. Ce que tu ressentais là, c'était ça la vision de ta vie. Que tu ne seras pas n'importe qui. Et moi je suis là pour te ramener dans ta vision d'enfance. Que ça va réussir, ça marchera. Je te dis que ça marchera. Avec moi ici à l'écriture Alpha, avec ce Dieu, je te pousserai jusqu'à ce que tu vas réussir. Alléluia. Amen. Jean 6. Prends la Bible, lis avec moi. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? La parole qui était dure là, c'était quelle parole? Lisons le verset 58. Lisons. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tout le monde a vu grandir. Fils de Marie et de Joseph, le charpentier. Et puis il vient se mettre devant le vieux, le juif, le pharisien, le sadducéen, le sanhédrin, pour leur dire: vos pères ont mangé le pain dans les déserts et ils sont tous morts. Mais celui qui mangera le pain, il ne parlait pas du pain qu'il a, mais qu'il est, vivra éternellement. Celui qui mangera le pain que je suis. Ils sont tous morts. Mangez-moi et vous vivrez éternellement. Même ses propres disciples. Mais qui va croire à ce qu'il dit? Qui? Mais c'est dur. Ça, c'est nous chercher des problèmes. C'était son discours. Malgré les obstacles, malgré la pensée des autres, il était convaincu de ce qu'il disait. Mais son discours va lui coûter cher. Qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 66 jusqu'au verset 68. Mange la parole de Dieu avec moi. Qu'est-ce qui va se passer? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ses propres disciples se retirèrent. Qui n'est bien. Pour connaître la vie éternelle. Ils sont partis. Tu sais pourquoi? Ils croyaient au Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas convaincus de lui. Voilà pourquoi je te disais, la croyance peut changer, mais la conviction, c'est des marbres inébranlables. Continue. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?
ils sont partis. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne partirez pas. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. À qui irions-nous? Tu as la parole. Les paroles de la vie éternelle. Ça dit, il voulait dire quoi? La vie éternelle. Mais c'est toi. Nous, on va te manger. Parce que quand on va te manger, on aura la vie éternelle. Si on ne te mange pas, il n'y aura pas la vie éternelle. Toi, tu veux nous envoyer où? La vie éternelle est parmi nous. C'est ça la conviction. Alléluia. Avance, Tati. Moi, je te dis aussi, tu ne peux pas venir à l'écriture alpha sans conviction. Parce qu'il y a encore beaucoup qui viennent ici. Ils n'ont pas la conviction. Voilà pourquoi ils ne payent même pas la dîme. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Bien aimé, tu commets une grosse erreur. Tu ne peux pas suivre quelqu'un si tu n'es pas convaincu. Tu vas passer à côté de la grâce. Si tu crois que le Seigneur a appelé le pasteur Didier, ne crois pas seulement, mais sois convaincu que celui qui est devant toi, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Ne continue pas à tâtonner. Parce que je sais beaucoup continuer. Est-ce que vraiment? Alléluia. Je comprends. Il en est de même pour ta vie. Moi, je vais te pousser à faire quelque chose, mais avec conviction. Cherche des informations. Change ces informations. Parce que parmi les gens où tu iras chercher l'information, il y a certains qui vont te décourager. Et ça bien mis que les autres foutent à sauter. Les autres foutent à néété. Yo, vous êtes David. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, il y a la grâce. Il y a la grâce qui nous accompagne. Dieu. Il suffit seulement que Dieu t'accompagne. Même les arachides peuvent devenir quelque chose. Même $100 peut se fructifier. Commence quelque chose. Toi qui étudies, concentre-toi à tes études. Tu vois le disciple de notre Seigneur, Jésus-Christ était mort. Même après sa mort, à cause de leur conviction, ils ont continué l'œuvre de leur maître. En affrontant les pharisiens, le Sanhédrin, ils pouvaient leur dire: jugez vous-même s'il faut qu'on obéisse à vous ou bien qu'on obéisse à Dieu. Convaincus. Et ils sont allés jusque dans la tombe avec leur conviction. Ils pouvaient dire: la mort, c'est un gain. La vie, c'est Christ. Conviction. C'est ça qui doit caractériser un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible dit. N'appelez jamais conjuration ce que le monde appelle conjuration. Toi, tu ne peux pas confesser des choses comme ça. Quand tu as voyage. Ça c'est quoi ça? Lève ta tête. Commence quelque chose. Dieu est avec toi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un?
Banda, tu vas voir. Amen. Et quand tu commenceras, Banda. comme Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma voix. Marche devant ma face. Marche dans mes voies. Sois honnête. Je te bénirai. Comment toi qui te dis enfant de Dieu, tu travailles, tu ne payes pas la dîme. Aujourd'hui, Nzambe, mbongwane eza yo. Po musala ozo eza Nzambe mutapesa yo. Oyebi batu boni baleko na mayele bana misala te. Ce n'est pas parce que quand tu travailles, tu es plus intelligent que tout le monde. Ce n'est que la grâce de Dieu. Quel que soit le temps. Le temps où tu as commencé ton travail là, c'est Dieu qui te l'avait donné. Comme Mardochée avait dit à Esther, qui sait si c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu avait voulu que tu sois là-bas. Tu peux comme ne pas le faire. Tu peux payer la dîme ou ne pas la payer. L'écriture alpha continuera à avancer. Mais c'est toi qui perds. La bénédiction de l'Éternel, c'est quand tu marcheras devant la face de l'Éternel. Marcher devant la face, ce n'est pas seulement la salle qui est beauté, quand Dieu te donne, c'est-à-dire respecte le principe. Quand tu seras fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je dois aller vite parce que je dois terminer. Je dois aller vite. Tu vois David, il était concentré sur Goliath. Tu vois le Seigneur Jésus-Christ, il était concentré sur sa mission. Curieusement, quand il était venu, il y avait aussi des nations. Mais sa mission concernait le peuple d'Israël. Et il était focalisé sur eux. Il fallait que le païen manifeste une grande foi pour bénéficier de faveur de Jésus-Christ. Comme les centeniers romains, comme la femme syrophénicienne. Jésus pouvait même lui dire: on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie des nations. Ce n'était pas dans la planification de notre Seigneur. Il était venu pour les Juifs. Il était focalisé sur eux. C'est ce qu'on appelle la concentration. Laisse-moi t'aider à écrire quelque chose. Il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle. La concentration, c'est quoi? C'est réunir à un centre ce qui est dispersé. Le mettre ensemble. Natira bilamba. Ah. Nage que son balo tombola. Même boloni. Attends, remonter à maille. Natira maille. Tu n'es pas concentré. Je donne qu'un exemple. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors tu as mis 4 ans, tu n'es pas concentré. Ce n'est qu'un exemple.
Toi qui étudies, concentre-toi sur tes études. Toutes ces choses que je suis en train de parler ici, toi applique ça dans tes études. Ne brûle pas les étapes. Ne sois pas pressé. Concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur tes études. Voilà pourquoi je te dis, ajoute à tes études l'informatique, l'anglais. C'est pour appuyer ton centre d'intérêt. Informatique, anglais, ce sont des manœuvres. Là, on appelle ça stratégie. Tu étudies, mais tu ajoutes l'informatique. D'un côté, tu ajoutes l'anglais. Ce sont des manœuvres qui te permettront d'atteindre ton objectif. Quand vous finirez avec des amis, toi, tu auras l'avantage. À l'époque, on parlait de gros lavérage. Amen. Aussi ici ensemble, mais toi tu as des valeurs ajoutées. Et dans les marchés de l'emploi, donc tu es incontournable. Je m'adresse à quelqu'un. Comprendre que moi je suis une école de foot. Tu comprends? Et ils ont compris. Il amène l'enfant dans l'école de foot. Et là-bas, que l'enfant se concentre au football. Il y a des enfants qui sont professionnels de football dès le bas âge. Et puis il y a des études annexes. Mais le focus, c'est le football. Donc aussi, sa classe, il y a comme millionnaire. Et puis embauché. Piana, conseiller juridique d'un football. Amen. Il y a une licence, il y a 3, il y a un makolo. Le foot, il n'y a pas de son métier. J'avais un ami. À combien que je joue à balle, moi, je suis un bébé. À quoi que la ramon a balle na berceau. Zambia beta balle. Moi, nous sommes allés à balle. Ce qui va foutre et transfert dans les bossons. Na tongi oasis. Je sais pas. Ce que moi n'a pas beta balle, ça je ne sais pas. Parce que n'oublions pas. Tout est écriture. On ne force pas l'écriture. Mais quand tu as les yeux d'aigle et tu comprends que ton enfant, il manifeste certains talents depuis son enfance. Si tu es un parent qui a les yeux d'aigle, c'est à toi de l'orienter. Afin qu'il se concentre sur la chose qui peut faire que demain, il soit quelqu'un dans la société. C'est ça aussi le rôle de parent. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit se concentrer? Je vais me limiter là. Premièrement, la concentration te permet de travailler plus vite. Ça te permet de travailler plus vite. Deuxièmement, ça vous permet d'être plus efficace. Parce qu'il y a un adage qui dit qui trop embrasse mal étreint. Amen. 3. Ça vous permet de focaliser vos énergies sur une vision donnée jusqu'au résultat. Ça vous permet de focaliser vos énergies sur une vision donnée jusqu'au résultat. Maintenant, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu comptes faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Nous sommes presque à la fin de l'année. Depuis janvier jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que tu as fait de tous ces mois que Dieu t'a donné? Touche à tout. Que cet enseignement te permet de projeter quelque chose, d'être convaincu sur ce que tu veux faire et de te concentrer sur ce que tu veux faire. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Écoute maintenant ce que Dieu te dit. Ça c'est la parole de l'Éternel pour toi. 1 Samuel 18 verset 14. Prends ta Bible et mange cette parole. Nani amwazo ndima ete azana nzambe moko nzambo Daudi ezalaki na ye na kati na biso qui croit na zondima que le même Dieu de David est son Dieu, ete nzambe moko ya Daudi azali pe nzambe na yo, qui croit que ce Dieu-là n'a pas changé, na zondima ete nzambe wana bongo na te, qui croit que ce Dieu-là pendant que je parle il est là parmi nous, na zondima ete nzambe na tango na zoloba asa na kati na biso et que Dieu est avec toi. pe nzambe azali longo na yo, Qui sait que Dieu est ici? na ebi ete nzambe azali awa, Le même Dieu de David nzambe moko ya Daudi est ici. azali awa, Le même Seigneur Jésus kolo moko Yesu de la Bible ya Biblia est ici parmi nous. azali awa na kati na biso. Tu le crois? Na zondima yango Qui croit na zondima qu'il a la même sémence que David? ana kona moko na Daudi ezalaki nango, Qui est convaincu na zela ko ndimisa que la même sémence kona moko qui marchait avec David tambolaki na Daudi est en lui? ezala kati na ye, Tu le crois? na zondima yango Tu le crois réellement? ozondima yango ya solo. Alors si tu le crois, yango soko zondima yango cette parole est pour toi. liloba oyo ezali mpo na yo. La Bible dit Biblia elobi il réussissait ye bandaki kolonga dans toutes ses entreprises na bisala na ye nyonso, et l'Éternel mpe Yawe était avec lui. azalaki elobola ye. Moi je te dis aussi, nga mpe nazobisa yo, tu réussiras yo okolonga dans toutes tes na entreprises. bisala na yo nyonso. Il est temps que tu te lèves nzambe koki yotelema et que tu commences quelque chose. ya banda moloko Si tu avais échoué autrefois, okoyaki maleleki ce n'est pas un problème. ya likambo te, Mais voici les moments favorables. asala ntango ya malamu C'est le temps de bénédiction à l'écriture alpha. ntango lipamboli na likomia Moi je te dis, nga nazobisa yo vas-y, kende tu réussiras yo okolonga dans tout ce que tu vas na faire. makambo nyonso okosala. Reçois cette onction de réussite. yama epaka oyo kolonga Reçois-le au nom de Jésus-Christ. yaka kokanga malobo On yama ne ekoba. donne que ce qu'on a. Amen. J'ai les jambes de réussite en moi. naza na kona elonga na kati na ngai, Je te le dis bien aimé. nazebisango balingami L'onction que Dieu a déversée sur moi, wana basopi likolo na c'est ngai, l'onction de réussite. eza pako ya kolonga C'est ce que je déverse sur toi. wana nazosopa likolo na yo, Tu réussiras. yo okolonga Dans tes études, na bakelasi na tu yo, réussiras. okolonga Maman, tes enfants, mama bana na yo, parents, vos enfants koti bana na bino réussiront dans leur vie. kolonga na bomoi na bango, Je vous dis qu'ils réussiront. eza bino bakolonga. Alléluia. Force de l'écriture.